pas de prix, mais par contre les études, ça a un coût, et un coût de plus en plus élevé, Magali. Oui, on en parlait à l'instant, on parlait de l'allocation de rentrée scolaire qui va être versée aujourd'hui, mais la rentrée c'est bientôt aussi dans les universités et plusieurs syndicats étudiants tirent la sonnette d'alarme concernant la précarité des jeunes. L'UNEF a publié son rapport annuel ce week-end en dénonçant une augmentation du coût de la vie étudiante de près de 2%. Et hier, c'est la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, qui a sorti une enquête sur les dépenses de rentrée, c'est-à-dire tout ce qui est frais d'agence, d'inscription, de sécu, de santé scolaire, de fourniture, et qui progresse, selon elle, de 1,5%, ce qui fait 2525 € par personne. Pour en parler, on accueille ce matin Julien Blanchet, le président de la FAGE, qui est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, 2525 € à débourser en septembre, c'est énorme. Comment est-ce qu'on arrive à un tel chiffre ? Eh bien, on arrive à un tel chiffre lorsqu'on ajoute en fait les frais de la vie courante que l'étudiant devra payer tous les mois, qui par exemple pour un étudiant parisien sont de 1283 €, aux frais spécifiques de rentrée, composés des droits d'inscription, de la sécurité sociale et la complémentaire, avec tous les défauts de service que l'on peut connaître, la médecine préventive, les frais d'agence qui continuent d'augmenter, même si l'on observe une stagnation du loyer globalement en France. Les frais d'agence, eux, continuent d'augmenter. Et puis enfin, le matériel pédagogique, évidemment, pour qu'un étudiant puisse étudier dans de bonnes conditions, il a besoin d'un certain nombre d'éléments, de produits qu'il doit acheter. Et là aussi, on note une augmentation, notamment sur les livres. Alors, il y a deux postes de dépenses qui posent vraiment problème. Ce sont, d'après votre enquête, les loyers et la santé. Vous venez d'en parler. Vous venez aussi de parler des efforts qui ont été faits. Ça suffit pas ? Aujourd'hui, ça suffit pas, puisque les efforts, alors la secrétaire d'État Fioraso et le ministre Hamon nous annoncent 0,7%, certains d'augmentation des bourses, certains demandent 2%. C'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème, et c'est pas avec ça qu'on va résoudre le fait qu'aujourd'hui on a de moins en moins d'étudiants issus des classes les plus populaires dans l'enseignement supérieur. Et quand on regarde les chiffres, les étudiants qui se salarient le plus, c'est-à-dire à un nombre d'heures délétères pour leurs études, nous on estime qu'au-dessus de 12 heures, c'est délétère pour les études, eh bien c'est les étudiants qui ne touchent pas de bourse. Donc c'est les étudiants souvent issus des classes moyennes inférieures. Donc c'est ceux-là qu'il faut aider, et pour ça, pas 36 solutions, il faut tout remettre à plat. Les aides directes que sont les bourses et les aides au logement, mais aussi les aides indirectes, c'est-à-dire la restauration, la culture, tous les services du Crous, à travers un plan de vie étudiante, et c'est ce qu'on demande aujourd'hui à Benoît Hamon, d'ouvrir un chantier plan de vie étudiante. Alors vous parliez des étudiants salariés, selon le rapport de vos collègues de l'UNEF, ça concerne un étudiant sur deux, et parmi eux 30% qui le feraient à plein temps. Le ministère de l'Enseignement supérieur conteste ces chiffres, mais quoi qu'il en soit, vous le disiez, l'addition études-travail est une réalité pour de nombreux jeunes. Je vous propose d'écouter le reportage à ce sujet de Rosalie Lafarge. Derrière son comptoir de bar, Myriam n'arrête pas. David, un café pour la douce ? Ça marche. À 21 ans, cet Espagnol fait ses études de communication à Paris. Un choix, mais un choix qui a un prix. Les week-ends, je bosse ici 8 heures par jour toute l'année. Ça m'y fait à la fin du mois 900 €. Donc surtout c'est pour les loyers, 300 € par mois. Et aussi pour payer l'école, voilà, 7950. Ma famille ne peut pas se permis mais payer les études, donc c'est un petit effort que tu dois faire 4 ans. En fait, je ne peux pas me permis de sortir les week-ends, je ne peux pas me permis de faire des shopping, machin, mais pas les choix, il faut travailler, voilà, c'est ça. Pas le choix non plus pour Baptiste quand cet étudiant boursier en BTS Design n'est pas à l'école, on le retrouve dans un café. Prendre des caramels macchiato. Merci, bonne journée. Et pas pour se reposer. Ce qui coûte vraiment cher, c'est les loyers et puis se nourrir. Là, je suis en temps plein pour l'été. Et normalement, je travaille que les week-ends, 16 heures par semaine, plus 35 heures de cours. C'est sûr que mes journées sont bien remplies, mais il suffit de s'organiser, c'est tout. Par contre, on fait quelques croix sur les sorties. Hein. La croix, Victoria l'a faite sur les vacances d'été. Elle vit chez ses parents tant qu'elle le peut, mais à 25 ans, c'est elle qui paie son inscription à la fac, autour de 500 € et tous les frais qui vont avec. Alors juillet-août, ça se passe avec un tablier et une Charlotte dans un fast-food. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été pouvoir payer mes études. Ça va faire 2 mois que je travaille ici. J'ai un contrat de 24 heures par semaine. Avec des heures supplémentaires, ça m'a rapporté 844 €. Et ça va continuer pendant les études ? J'aimerais bien, oui, mais je suis pas sûre parce que faut voir si c'est compatible avec mon emploi du temps. Et c'est vrai que déjà c'est très physique, alors tout le temps être motivé et pouvoir faire les choses sérieusement, être sérieux en cours, être disponible à chaque fois, et c'est pas évident. Difficile à concilier effectivement, et cela peut avoir des conséquences sur la réussite universitaire. D'après l'UNEF, le taux d'échec des étudiants salariés au moins à mi-temps est plus important de 29%.
Est-ce que, Julien Blanchet, vous êtes donc président de la FAGE, autre syndicat étudiant. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'UNEF quand ils énoncent ces chiffres-là? Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter qu'on fasse vivre la double condamnation à ces étudiants. C'est-à-dire, ils sont salariés, et puis en plus, c'est pas bien d'être salarié, donc on les stigmatise. Évidemment qu'aujourd'hui, je le disais, au-dessus de 12 heures pour nous, c'est pas bon, mais pour autant, on peut pas se contenter de dire, le salarié, c'est pas bien, il en faut surtout pas, parce que c'est jeter ces étudiants, effectivement, dans le gouffre de l'échec, 50% de risque d'échec en plus. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est accompagner ces étudiants, permettre aussi de valoriser les compétences acquises dans le cadre de ces expériences professionnelles. Je pense notamment aux annexes descriptives au diplôme. C'est un peu technique, mais c'est un document important pour l'étudiant quand il a sa licence, son master. Et aussi, dans l'entreprise, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, sous le modèle de la formation professionnelle, un droit opposable au repos d'examen? Cela existe pour la formation professionnelle. Pourquoi est-ce que nous, quand on a un job étudiant, on ne peut pas dire à notre employeur, ben non, en fait, t'as pas le choix que de me laisser avoir un repos pour réviser mes examens parce que je suis avant tout salarié, tout étudiant, pardon, justement, et pas salarié. Ouais. L'étudiant n'est pas le salarié corvéable à merci, et je crois que tant qu'on sera dans la condamnation systématique, très idéologique, dogmatique, en fait, concrètement, on n'apportera rien pour ces étudiants qui aujourd'hui subissent la double peine d'être un stigmatisés et deux risques d'échec. Donc vous seriez plutôt dans l'accompagnement de ces étudiants salariés. Mais alors, on peut imaginer aussi une autre conséquence. Alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Ces étudiants, le fait que par exemple les dépenses de santé soient soient de plus en plus importantes, est-ce que ça a comme conséquence que les étudiants se soignent plus ou se soignent mal? Alors évidemment, les dépenses de santé, ces 3 dernières années, depuis le début de la crise des mutuelles étudiantes, et d'ailleurs je suis sûr que l'UNEF aurait beaucoup de choses à dire dessus, les frais de santé ont augmenté de 20%. C'est le deuxième poste de dépenses qui augmente le plus après le loyer. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai problème là-dessus. Oui, il y a un renoncement aux soins parce que quand on doit attendre 4-5 mois pour se faire rembourser, que ce soit des lunettes, des frais dentaires, ça coûte super cher. Et ben juste, en fait, on n'a pas les moyens de payer tout ça. On a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui nous appellent et qui nous disent « Je vais prendre un job pour payer mes frais de santé ». Donc aujourd'hui, la situation n'est pas acceptable et Benoît Hamon doit retrouver la raison et dire « En fait, stop, ça ne marche pas. C'est pas pour rien qu'il y a qu'en France qui existe ce système de mutuelle étudiante. On remet les étudiants dans le régime de droit commun. C'est une promesse présidentielle. Ce serait bien que le président de la République la respecte. Droit commun, choc de simplification. On nous met à la sécu comme tout le monde et on prend nos complémentaires. Pourquoi pas des complémentaires dans des mutuelles étudiantes? Mais au moins, elle gère plus le volet sécu et puis on arrête tous ces conflits d'intérêts politico, tout ça. Un peu de clarté, un peu d'éthique, ça ferait pas de mal. Merci beaucoup, Julien Blanchet. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.